Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 1 sur le rôle de la maintenance autonome dans le système de production Lean Manufacturing. Alors dans ce cours numéro 2, nous allons regarder plus particulièrement le concept de la maintenance autonome. Alors plus particulièrement, dans ce cours numéro 2, nous allons regarder où s'inscrit le concept de maintenance autonome dans les principes de la TPM. Ensuite, nous allons voir quels sont les 3 objectifs principaux de la maintenance autonome et comment, dans la vie quotidienne, nous effectuons nous-mêmes de la maintenance autonome. Donc la maintenance autonome est vraiment au cœur de la TPM et en fait la TPM, il y a 5 piliers fondateurs de cette philosophie. La TPM c'est un concept très large dans lequel on pourrait passer des heures et des heures à expliquer la philosophie, les différents concepts, les différents outils. Il y a de nombreux outils qui sont là pour aider à la mise en œuvre de la TPM et ce n'est pas nécessairement l'objectif de l'immersion de vous former à la TPM. Donc on est là pour regarder un petit peu plus cette dimension que l'on appelle la maintenance autonome qui fait partie de l'un des 5 piliers de la TPM. Alors quels sont ces 5 piliers de la TPM? Le premier c'est l'analyse des TRS. Les TRS, on va en parler un peu plus tard. C'est quoi les TRS? Les TRS ce sont ce qu'on appelle le taux de rendement synthétique. C'est un indicateur de mesure de l'utilisation des équipements. Donc la mesure des TRS et l'utilisation des TRS pour identifier les problèmes sur les équipements est l'un des piliers de la TPM. Le deuxième pilier de la TPM, on va être beaucoup axé sur la formation, sur la sensibilisation des nécessités de maintenance auprès des utilisateurs des équipements et des machines qui l'utilisent donc tous les jours. Le troisième pilier, c'est tout ce qu'on appelle les préventifs. La maintenance préventive, c'est de s'assurer de faire le bon entretien de la machine pour augmenter sa durée de vie. Le quatrième pilier, c'est tout ce qui a trait à la prévention des casses, des crashs d'équipements. Donc on essaye de prévenir ce genre de crash avec différents outils encore une fois. Et le cinquième pilier de la TPM, effectivement, c'est la mise en place de la maintenance autonome. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la TPM, c'est l'affaire de tous, c'est élaboré et ça va être suivi par la maintenance, effectivement, mais va impliquer de nombreuses personnes dans sa mise en œuvre. Donc c'est vraiment un véritable travail d'équipe basé sur l'amélioration continue et sur 3 mots qu'on a l'habitude d'utiliser en TPM, c'est propreté, ordre et discipline. C'est les 3 mots, maîtres mots qui sont à la base de la TPM et dont on va pouvoir reparler un petit peu dans notre pilier plus spécifique sur la maintenance autonome. Alors vous voyez que dans la TPM, dans le principe de la philosophie de la TPM, il y a de nombreux atomes crochus avec la philosophie Lean Manufacturing. Et donc c'est pour ça que la TPM, le Lean Manufacturing sont entre guillemets de très bons amis dans la mesure où il y a beaucoup de façons de faire qui sont similaires dans les deux approches de l'entreprise. Si bien que finalement la maintenance autonome fait partie des outils à implanter pour mettre en place un système de production Lean Manufacturing. Et la maintenance autonome a finalement 3 objectifs principaux. Le premier objectif principal, c'est de développer les compétences des opérateurs, puisque la plupart des activités régulières de maintenance est réalisée par les opérateurs qui travaillent sur ces équipements, sur ces machines. Et donc, ils sont un soutien important à la maintenance. Deuxième objectif, ça va être de mettre en place une zone de travail propre où toutes les anormalités de la machine pourront être visuellement et rapidement identifiées. Alors ça va vous rappeler un petit peu de ce qu'on a discuté dans les 5S, avec l'outil des 5S qu'on a vu dans le chapitre 1. Et vous voyez qu'on retrouve un petit peu ce leitmotiv propreté, ordre et discipline de la TPM. Le troisième objectif de la maintenance autonome est finalement d'amener ou de garder les équipements proches de leurs conditions à l'état neuf. En tout cas, c'est la vision qu'on va avoir de l'utilisation et de la mise en production d'un équipement, c'est de faire tout pour qu'il reste le plus neuf possible dans sa durée de vie dans notre organisation.
Alors un petit peu à l'image de notre voiture, eh bien, en tant que propriétaire du véhicule, on exerce un certain nombre d'activités de maintenance autonome sans le savoir. Et finalement, qui d'autre que nous, propriétaires de la voiture, la connaît mieux que nous? Est-ce que le garagiste connaît mieux notre voiture que nous? J'en suis pas si sûr. Est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs quotidiens de notre véhicule, finalement, on la connaît, on est certainement les meilleurs experts de la qualité, de la fiabilité de notre voiture? Est-ce que quand on prend une voiture de location et quand on est propriétaire de notre véhicule, est-ce qu'on a le même genre d'attention au véhicule que l'on conduit? Donc c'est un petit peu la question qu'on doit se poser. Est-ce que quand un opérateur utilise un équipement, il voit ça plus comme une voiture de location ou comme son propre véhicule? Donc c'est un petit peu la volonté de la maintenance autonome, c'est de faire changer les états d'esprit de l'utilisateur de l'équipement, de la machine, vers une philosophie dans laquelle, une vision dans laquelle il va avoir le sentiment d'être le propriétaire un petit peu de sa machine, de son équipement et des performances de son équipement, de la même manière que il est intéressé, en tout cas il porte beaucoup d'attention à son véhicule, aux performances de son véhicule et à la façon dont il le conduit. Alors, lorsque on est propriétaire de notre voiture, eh bien, lorsqu'on fait le tour du véhicule une fois de temps en temps, qu'on ouvre le capot moteur pour regarder les niveaux, eh bien, tout ça, c'est de la maintenance autonome. Lorsque l'on fait un tour de véhicule et qu'on regarde ses pneus, on vérifie s'il n'y a pas les pneus qui sont mal gonflés avant de partir en vacances, par exemple, eh bien, ce sont des activités de maintenance autonome, des maintenances de premier niveau. Et même chose pour les niveaux d'huile, pour les niveaux de liquide de lave-glace, tout ce genre d'activités que l'on fait naturellement à son propre véhicule. Ben, la volonté, c'est d'amener nos opérateurs, d'amener nos salariés à prendre soin de leurs équipements de la même façon qu'ils pourraient prendre soin de leur véhicule. La question finalement qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement c'est votre voisin qui vient vous rendre visite une fois tous les 6 mois pour vous dire eh bien la vidange de ta voiture c'est ce mois-ci que tu dois prendre rendez-vous à ton garagiste. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des fois il y a des systèmes dans les véhicules qui alertent les besoins de maintenance, mais aussi à la charge du propriétaire, de l'utilisateur du véhicule, de prendre un rendez-vous et d'aller dans son garage pour exécuter une maintenance plus en profondeur. Donc, évidemment, ça n'enlève pas tout ce besoin des techniciens, des personnes expertes à la maintenance. Donc, vous allez continuer à aller rendre visite à votre garagiste si vous avez, par exemple, votre embrayage à changer. Vous n'allez pas le faire ça sur le bord de l'autoroute, mais vous n'allez pas non plus aller rendre visite à votre garagiste parce que votre niveau de lave-glace est au plus bas et donc vous avez simplement besoin d'ouvrir le capot et de verser le bidon dans le réservoir correspondant. Donc c'est un petit peu la distinction ou le parallèle que l'on peut avoir entre notre propre véhicule de conduite et les équipements, les machines et cette transformation des états d'esprit entre l'équipement de l'entreprise que j'utilise pour produire les biens de l'entreprise vers cette vision de mon équipement dans mon entreprise pour fabriquer la valeur ajoutée des biens et services que je fournis par le biais de mon entreprise. Donc on a dit le succès de la maintenance autonome, c'est vraiment l'implication des opérateurs. Et pour ce faire, eh bien, il faut bien apporter cette vision que les opérateurs, ce sont les experts, ce sont eux qui connaissent le mieux les machines, mieux que n'importe qui, mieux que n'importe quel expert maintenance qui va sur la machine une fois de temps en temps. À l'image de votre garagiste qui ne connaît certainement pas aussi bien votre véhicule que vous qui la conduisez tous les jours. La maintenance autonome a pour principe de nettoyer pour inspecter. Lorsqu'on lave, on va laver une fois de temps en temps notre véhicule et qu'on va pouvoir détecter et inspecter les différentes rayures, les différentes petites fuites que l'on peut identifier parce que le reste est propre et ça, visuellement, on va se rendre compte rapidement des anormalités de notre véhicule. Même chose donc avec cette vision de nettoyer pour inspecter auprès des machines et des équipements dans nos organisations. Donc les opérateurs participeront à une maintenance de premier niveau s'ils participent à l'élaboration du contenu de cette maintenance de premier niveau. C'est sûr que
vous, en tant que propriétaire de votre véhicule, si vous avez décidé que remplir le liquide lave-glace est la seule chose que vous acceptez de faire ou que vous êtes capable de faire sur votre véhicule, c'est vous qui l'avez défini et vous vous en tenez à cela. En revanche, si vous décidez de faire toutes les petites maintenances, les niveaux d'huile, les changements de filtre à essence, voire même les casses plus importantes, les changements de disque de frein ou les casses de cardan par exemple, si c'est vous qui avez décidé de le faire, eh bien encore une fois, vous avez participé à l'élaboration de cette maintenance de premier niveau et donc comme c'est vous qui l'avez élaboré, vous y attachez de manière participative. Donc la même chose dans l'organisation, les opérateurs vont devoir participer à ce que contient, c'est ce qu'on appelle cette maintenance autonome, jusqu'où ils sont capables d'aller dans cette maintenance autonome et qu'il doit y avoir un bon consensus de la part des opérateurs sur leur capacité à faire cela, qui doit bien évidemment être accompagné de formation, de sensibilisation sur les différents éléments de cette maintenance autonome. Pourquoi la maintenance autonome va être un levier vraiment important de fiabilité de vos équipements? C'est tout simplement que généralement les opérateurs de production dépassent de loin en nombre les opérateurs, les techniciens de la maintenance. Et donc à partir du moment où ils vont contribuer un tout petit peu sur leur journée de travail à la maintenance, c'est un gros effort, un effort significatif qui est apporté à la maintenance des machines de par leur nombre important dans l'entreprise. Et donc en attribuant toutes ces tâches de maintenance autonome, il faut bien veiller à rassurer les gens qui sont en maintenance et bien certifier qu'il y aura toujours besoin d'opérateurs et de techniciens de maintenance pour mettre en place des maintenances plus élaborées, pour rentrer dans une dimension de maintenance orientée vers la fiabilité, pour mettre en place les préventifs, pour s'orienter vers la détection des pannes. Donc tous ces piliers de la TPM et cette maturation dans le cycle de maintenance, donc les techniciens ou les opérateurs de maintenance, plutôt que de réparer quand ça casse, donc d'opérer en mode pompier, comme on dit généralement, vont pouvoir rentrer dans une dimension de maintenance beaucoup plus intéressante aussi pour eux, où on va parler de préventif, on va parler de détection des pannes, on va parler de différents outils, de différentes façons de faire, de façon différente de faire la maintenance qui va mettre en valeur leurs compétences de maintenance. Voilà qui conclut ce cours numéro 2 sur l'introduction au concept de la maintenance autonome et ses objectifs.